Donc, bonjour tout le monde. Je me répète pour la caméra. Donc, bienvenue à tout le monde et à ceux qui nous écoutent. Quel trésor qu'est le livre d'Éphésiens. Éphésiens, c'est... J'arrive pas à en sortir, comme je le disais tout à l'heure, parce que c'est tellement riche, tellement beau, tellement de richesse là-dedans. Puis dernièrement, dans Éphésiens 1, on a regardé l'élection, la prédestination, puis comment qu'on était prédestiné en lui, en Christ, par Christ et à travers Christ. Tout se passe à travers lui. Donc, on a vu la prédestination, dans le fond, elle commence là. Elle commence quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur. Là, on est prédestiné à des choses comme à le servir, comme à marcher en nouveauté de vie, etc. Et puis, alors tout est possible seulement à cause de lui. OK? Puis, c'est sûr qu'on n'arriverait pas à rien faire sans lui. Sans Christ, sans le Saint-Esprit, oublie ça. Impossible de vivre une vie chrétienne, impossible de lui plaire même. Et on a vu qu'on est aussi devenu, avec la prédestination, qu'on est devenu des enfants adoptés, donc des héritiers du grand trône. Des héritiers du grand trône. Et ça, c'est seulement à cause du salut. Encore une fois, à partir du salut, on est adoptés comme des filles et des fils de Dieu et on est des héritiers du grand trône. Déjà, on n'est pas encore là, mais déjà, on est des héritiers du grand trône. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, on va faire la lecture. On va commencer Éphésiens 2, puis on va aller jusqu'au verset 10, peut-être 11. Et je risque de m'emporter parce que c'est tellement bon, Mais écoutez attentivement, essayez de laisser la parole de Dieu vous transpercer. Laissez la parole de Dieu faire son effet. Écoutez attentivement. Et vous qui étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince du pouvoir de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la désobéissance. On voit que ça, c'est à nous, hein? C'est à nous, ça, qui marchions de cette façon-là, dans la désobéissance. Qu'on était morts dans nos fautes, dans nos péchés. Verset 3, parmi lesquels nous vivions tous autrefois, voyez-vous, autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Vous vous rappelez, on a touché là-dessus la semaine dernière sur nos pensées, nos connaissances, la petite connaissance qu'on a, qu'on pense avoir, mais que dans le fond, on se trompe nous-mêmes par ces raisonnements-là, puis on doit amener tous ces raisonnements-là captifs à Jésus-Christ. Pour savoir vraiment quoi faire dans tout ça, parce que notre pensée nous induit en erreur. Alors, on cherche le renouvellement de l'intelligence, comme on a parlé. Au verset 4, mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour, dont il nous a aimés, lors même que nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est là qu'on va s'en aller ce matin. Il ne faut pas oublier ça, que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. À cause de la richesse de l'amour de Dieu. Parce que nous étions morts, hein? Nous étions morts dans nos fautes, morts dans notre péché. Et c'est la grâce de Dieu qui est venue à notre secours. Verset 6, il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans le Christ Jésus. Hein, toujours, ça revient toujours, hein? En Christ, toujours encore une fois, en Christ, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Mais en Christ, sans Christ, c'est juste la mort qui nous attend. Verset 7. Afin de montrer dans les âges à venir les immenses richesses de sa grâce par sa bonté envers nous dans le Christ Jésus. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous.
c'est le don de Dieu. Alors, on voit ici qu'on est ressuscité ensemble, hein? Ressuscité ensemble à cause du Christ, mort avec Christ, ressuscité avec Christ, en nouveauté de vie. Et ça fait plaisir à Dieu. Dieu le voulait ainsi, dans son immense richesse, que tout le monde voit que c'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Pas par nos accomplissements, pas parce qu'on l'a suivi, pas parce qu'on est obéissant. Rien de ça. On avait déjà la loi, on n'était pas capable, pas un homme a réussi à suivre la loi. S'il était possible pour l'homme de se sauver lui-même, Dieu le Père n'aurait pas envoyé son Fils mourir pour nous. D'accord? C'est impossible. Souvent, les gens vont penser que je suis une bonne personne. Peut-être. Mais notre nature pécheresse est un obstacle. Et sans le sang de Christ, on ne peut pas goûter à la présence de Dieu. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a coordonnées d'avance afin que nous y marchions. Là, on voit ici, on parle d'œuvres, mais on parle d'œuvres quand? Après. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres. Dans le Christ Jésus, nous avons été créés pour les bonnes œuvres. C'est là qu'on voit, le lien avec la prédestination. C'est là qu'on voit que c'est pour ça, après Christ, après notre conversion, on a été créé pour pratiquer les bonnes œuvres, afin que nous y marchions, pour la gloire de Dieu. Le salut, ce n'est pas juste une chose personnelle, mais c'est une chose qu'on peut partager aux autres. Alors, c'est pour ça que c'est important, les œuvres préparées d'avance. On avance là-dedans, à notre rythme, aux mesures qu'on est capable de laisser Dieu nous travailler. Parce que c'est ça, on a toujours le libre arbitre, il ne faut pas oublier que Dieu nous laisse le libre arbitre. Même quand nous sommes sauvés, nous avons encore le libre arbitre. Nous pouvons le suivre, nous pouvons nous asseoir, nous pouvons lui résister, nous pouvons nous laisser manier, nous pouvons l'adorer, nous pouvons être en rébellion. Les choix nous appartiennent encore. C'est la beauté de l'amour de Dieu. Vous savez, quand on aime, hein, on laisse la personne libre. Hein? C'est ça réellement aimer. Et Dieu est comme ça, Dieu nous aime réellement. Au verset 11, c'est pourquoi souvenez-vous que vous, qui étiez autrefois gentils en la chair et qui étaient appelés incirconcision par ceux qu'on appelle la circoncision dans la chair, faite par la main des hommes. Un petit peu compliqué à comprendre, mais c'est que dans le fond, on a parlé un petit peu tout à l'heure, il n'y a ni grec ni juif maintenant, hein? ni grec, ni juif ni gentil si on veut. On est tous un même peuple. Et c'est parce que Christ a accompli la loi. C'est bien important de comprendre que Christ a accompli la loi. Et en même temps, ce qu'il a fait, c'est qu'il a aboli la loi mosaïque pour les gentils. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de se faire circoncire. Dieu merci pour les hommes. Mais c'est ça. Alors on est libéré de ça à cause de Christ. Mais où est-ce que je veux m'en aller aujourd'hui? C'est vraiment sur l'assurance du salut. Parce qu'on dit que Christ est mort, Christ a payé de sa mort, de son sang, pour nous offrir son salut. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout fait, en fait. Il a tout fait. Il a préparé la table. Tout est fait, tout est prêt. Il a dit, tout est accompli. En lui, nous avons, le salut est accessible. Et ce, pour tous les hommes. Pour tous les hommes, le salut est là. Pour qui bien le voudrait. C'est pour ça que les gens ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Et on a vu aussi dans les semaines dernières que c'est important de donner autorité, pleine autorité aux Écritures. Alors, on peut essayer de raisonner là-dessus. Et ce que l'homme a tendance à faire, c'est raisonner là-dessus. Et moi, quand je vois que, tu sais, on assidue aux assemblées, on étudie la parole, on suit le Seigneur, on fait des sacrifices, on donne pour le royaume, on fait toutes ces choses-là,
On dit, bien oui, c'est bien sûr, je suis sauvé. Mais quand on voit quelqu'un qui semble faire fausse route, qui a fait profession de foi, mais là, depuis, on ne voit pas de résultats, pas de fruits, on se dit, mais là, ça ne se peut pas qu'il soit sauvé, lui. Et ça me fait rappeler la parabole des ouvriers. Rappeler la parabole des ouvriers, c'est dans, je l'ai noté ici, mais dans la parabole des ouvriers, dans le fond, c'est le maître qui va chercher des ouvriers. Il s'en va sur la grande place, il a besoin d'hommes. Il s'accorde avec un prix, avec un ouvrier. Il dit, bon, tu commences à 8 heures, tu finis à 5 heures, puis ton salaire, c'est beau. Et puis, après ça, il retourne, il va travailler, il revient, il manque d'ouvriers encore, il va chercher d'autres ouvriers, il y en a un. Il reste juste 3 heures dans la journée, il promet le même salaire. Ben, c'est sûr que les autres, ils voient ça injuste. C'est injuste. Et c'est une réaction qu'on a, malheureusement, c'est qu'on s'appuie sur notre raisonnement, puis qu'on dit, ben ça se peut pas qu'il soit sauvé. Regarde les fruits, regarde mes fruits, regarde ses fruits. Et on veut se valoriser, on veut s'élever, pensant que l'autre n'a pas son salut. Vous savez, quand on donne sa vie au Seigneur, il y a une progression qui se fait. Des fois, chez certains, ça va être comme automatique. On va avoir un volte-face, quelque chose d'extraordinaire, et pour d'autres, ça va être plus long. Moi, je me rappelle, avec moi, le Seigneur a été très patient. Très patient. Mais je réfléchis, je dis, mais peut-être que j'étais déjà sauvé, mais que ça a pris du temps avant qu'il y ait des fruits. Est-ce que ça se peut, ça? Ça se peut certainement. Ça se peut certainement. Puis la parole de Dieu nous dit que c'est celui qui croit qui sera sauvé. On le voit constamment dans la parole de Dieu, que c'est celui qui croit qui sera sauvé. On le voit dans Jean 1,12, Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de Dieu. Il manque une partie du verset, je pense. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter ça pour moi. Jean 1,12. Non, ça c'est la radio, ça c'est. Fait que, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est capable de lire ça. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. OK. Tu as fini comme ça? OK, enfant de Dieu. C'est sûr que là, il y a quelque chose, c'est un petit peu qui peut-être vous accroche, c'est que elle, des fois c'est traduit il, c'est parce que là on est dans Jean 1. Jean 1 parle de la parole était Dieu. Dieu c'est Jésus en fait. Alors des fois c'est elle, quand c'est elle la parole, quand c'est il Christ, le Seigneur Jésus. Alors les deux sont échangeables, là. C'est juste une difficulté de traduction. Alors on voit, si on prend Jean 3,16, le verset que tout le monde connaît, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. C'est-tu pas magnifique, ça? Ouais. Voyez-vous, l'assurance du salut, elle est là. Elle est dans les Écritures. Il ne faut pas chercher. Est-ce que je ci, est-ce que je ça, est-ce que je corresponds? Non. La vérité est dans la parole de Dieu. C'est très important, frères et sœurs, qu'on ne pense pas avoir un raisonnement particulier, connaissance particulière pour nous assurer de notre salut. La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui confirme les Écritures. Les Écritures se confirment par elles-mêmes. Et c'est à elles qu'il faut avoir, si on veut, l'assurance du salut, on a juste à accepter cela. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Est-ce que je crois en Christ? Si je crois, vous savez, croire, on a discuté un petit peu là-dessus la semaine dernière, c'est que croire, malheureusement, croire, ça veut dire deux choses, hein? Croire, ça veut dire supposer que, ou savoir avec certitude. Étrange. Étrange. Je crois qu'il y a eu peut-être dans les années, on a des transformations, des transformations de définition, redéfinition des mots. Mais croire, en fait, là, c'est savoir avec certitude. Et puis croire, c'est un verbe, comme aimer. Si j'aime, mais je ne démontre pas mon amour,
Est-ce que j'aime réellement? Ou c'est juste des belles paroles? C'est la même chose pour croire. Est-ce que je crois réellement? Si je crois, je m'appuie sur ce que la parole de Dieu dit. Je m'appuie là-dessus. Parce que je crois à ça. J'y crois vraiment. C'est pour ça que les apôtres ont été capables de tout laisser en arrière, de risquer leur vie, parce qu'ils croyaient véritablement dans l'Évangile, dans le Christ ressuscité, dans leur salut. C'est pour ça. C'est pour ça que nous, on a entendu parler, parce qu'ils croyaient vraiment, réellement. Alors, quand quelqu'un fait une confession, malheureusement, vous savez, ce que l'homme ne peut pas voir, le cœur. Ce que l'homme ne peut pas voir, il ne peut pas juger non plus. Il ne peut pas juger. Ça veut dire, si on voit quelqu'un qui croit, mais qui boite, ben, c'est lui devant Dieu. On peut juste l'encourager, essayer de le faire grandir, lui enseigner, l'appuyer, avoir de la compassion. On peut faire toutes ces choses-là. Mais pas juger de son salut. Parce que s'il croit, la parole dit qu'il est sauvé. La parole ne dit pas crois et sois baptisé. Elle ne dit pas crois et suis-le pour être sauvé. Elle ne dit pas ça, non. Elle dit crois seulement par la foi. Et tu seras sauvé. C'est ce que la parole de Dieu dit. C'est ce que la parole de Dieu dit. Vous savez, il y en a qui arrivent avec les j'ai vu jusqu'à 7 étapes du salut. 7 choses à faire pour avoir le salut. Ben voyons donc, mais qui peut arriver? Qui peut arriver à ça? Au début, juste de croire que quelqu'un a pu donner sa vie pour moi, et pas n'importe qui, mais le Fils de Dieu a donné sa vie pour moi, rebelle. Déjà ça, c'est un gros morceau à avaler. Moi, je vaux ça. Moi, je vaux la mort de Christ. La mort du Fils de Dieu. Moi, je vaux ça. Juste ça, c'est un dur morceau à avaler. Alors, quand les gens disent que oui, ils croient que Dieu est mort pour eux, déjà, il y a quelque chose qui a été fait déjà, parce qu'il y en a qui vont parler de la repentance, mais déjà, la personne reconnaît qu'elle a besoin d'un sauveur. Hein? Si elle reconnaît qu'elle a besoin d'un sauveur, c'est parce qu'elle reconnaît qu'elle est pécheur. Alors, on n'a pas besoin d'aller là-dedans. C'est sûr que la personne elle reconnaît. Comme le bon larron à la croix. Un exemple du salut, c'est le larron à la croix. Le bon larron. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous, on mérite notre sort. On mérite notre sort, mais pas lui. Et il se tourne vers le Seigneur, et le Seigneur lui dit, aujourd'hui même, tu seras sauvé avec moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a reconnu qu'il avait besoin d'un sauveur, que c'était lui le sauveur. C'était Christ le sauveur. C'est juste ça. Il a seulement cru. Maintenant, je dis toujours que lui, il a eu facile. Dans le sens qu'il n'a pas eu la vie chrétienne. Hein? La vie chrétienne, C'est suivre Christ. hein? On le sait, c'est pas facile de suivre Christ. Quand même, on a le Saint-Esprit en nous. On a encore cette enveloppe charnelle. Mais, c'est vrai, ma soeur, c'est vrai. Et moi aussi, je lutte, vous savez. On a tous des luttes. Mais nous avons la victoire. La victoire nous appartient. Les Écritures nous le disent, la victoire nous appartient. En Christ, nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Mais des fois, tu sais, il y a ce petit côté-là qui veut ressortir tout le temps. Mais laissons-nous manier par le Seigneur. Hein? Gardons notre nez dans les Écritures. Continuons à développer cette relation avec lui par les Écritures, parce que Dieu nous parle à travers les Écritures. Dieu peut nous parler par des songes, par des rêves, par des manifestations, mais principalement par les Écritures. C'est pour ça que la parole est écrite, la parole est tellement riche, tellement riche. On pourrait en parler pendant l'éternité. D'ailleurs, on va en parler pendant l'éternité. Et vous savez, les anges sont bouleversés de ce qui se passe ici sur la terre. Comment est-ce que Dieu se manifeste à travers sa sagesse, sa bonté, son amour à travers nous. Et alors, on n'a pas fini d'en parler, on n'a pas fini de t'émerveiller par la parole de Dieu. Non, Marie, qui arrive. Ah ouais. Alors, on a-tu reculé là? On a avancé? Hey, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Alors, vous voyez ici, important, parce que, tu sais, on peut arrêter à Jean 3,16, mais on peut continuer, hein? On peut continuer.
Au verset 17, c'est Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu n'est pas venu pour juger. Dieu est venu pour sauver. Parce qu'il ne peut pas nous juger par nos œuvres. Parce que nos œuvres ne nous sauvent pas. Nos œuvres ne nous sauvent pas. Aussi bon qu'on peut prétendre l'être. Moi, je me rappelle, quand je suis venu au Seigneur, je pensais être un bon gars. Riez pas. Ah ouais. Je pensais être un bon gars. Et plus je me rapprochais de lui, plus j'écoutais les enseignements et tout ça, plus je réalisais que j'étais pas un bon gars. J'étais un méchant. J'étais un rebelle. Et encore des fois, il faut que je retienne ma chair de cette rébellion. Mais Christ est venu pour nous sauver. Et encore, verset 18, « En cas que nous n'avions pas compris, il nous répète, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Alors, celui qui croit en lui n'est point jugé. Verset 3,36, c'est écrit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » L'important qu'on veut retenir aujourd'hui, c'est celui qui croit au Fils a quoi? La vie éternelle. La vie éternelle. Amen. La vie éternelle. C'est-tu pas des bonnes nouvelles? Parce que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Oui. Il faut qu'elle demeure une bonne nouvelle. Si vous ne connaissez rien l'Évangile, puis je m'avance vers vous, je dis, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu sais, si tu suis le Seigneur, si tu es obéissant, si tu te donnes à lui à 100%, ben, tu seras sauvé. C'est-tu une bonne nouvelle, ça? Ben oui. Moi, je crois que je serais découragé parce que je ne suis pas capable d'y arriver. Même aujourd'hui, je lutte. Même aujourd'hui, j'ai des luttes contre la chair. Ah oui, Hein? on en a toujours. Alors, c'est ça. Alors, voyez-vous, la bonne nouvelle, c'est que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Crois seulement et tu seras sauvé. C'est la première étape. Après ça, on va continuer. Après ça, il y a d'autres étapes à suivre si on veut lui être agréable. Hein? Si on veut devenir son ami, rappelez-vous l'enseignement que j'avais donné sur que Dieu veut être votre ami, qu'il est possible d'être l'ami de Dieu à travers l'obéissance, vous rappelez? À travers l'obéissance. Et Jésus le dit aussi, celui qui me suit, vous serez mes amis si vous obéissez à mes commandements. Là, il y a un si. Pour être son ami. Hein? C'est pour ça qu'on parle de la soumission volontaire, de se soumettre volontairement à Christ. Et le but, c'est quoi? Devenir son ami. Pour l'instant, il est notre sauveur. Puis il faut qu'on commence là. Si on dit aux gens, il faut qu'il soit ton Seigneur pour que tu sois sauvé, ben écoutez, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il soit votre sauveur. Pas votre sauveur et votre Seigneur. On ne commence pas là. Comment est-ce que je peux le faire, Jésus, mon Seigneur? Je ne le connais absolument pas. Je sais que les exigences sont beaucoup trop grandes. Les 10 commandements, oublie ça. J'échoue au premier. Je ne peux pas aimer mon Dieu de toute mon être, toute mon âme. Surtout que ceux qui ne le connaissent pas, imaginez. Imaginez. Il faut qu'il soit votre sauveur en premier lieu. Quand vous annonçons l'Évangile, c'est le sauveur. Il faut qu'ils reconnaissent Jésus comme leur sauveur. Le Seigneur, ça va venir. Ça va venir plus tard, à travers les enseignements, à travers la parole de Dieu. Ils vont reconnaître qu'ils veulent se soumettre à Dieu. Ils veulent recevoir cette plénitude de Dieu sur leur vie. Pourquoi? Pour leur bénéfice, surtout, en premier lieu. Hein? Parce que la parole dans l'obéissance, Dieu nous bénit dans l'obéissance. Dans la désobéissance, qu'est-ce qui arrive? Il y a des conséquences. Il y a des conséquences. On peut être sauvé puis avoir des conséquences parce qu'on ne marche pas dans l'obéissance. Bien entendu. On est sauvé pareil. Mais ce n'est pas recommandé. C'est mieux de marcher dans l'obéissance pour avoir une vie paisible et avoir une vie productive pour le royaume. Mais ça vient par l'amour. Par l'amour qu'on développe envers Dieu. Quand on comprend réellement l'amour qu'il a eu pour nous. Hein?
C'est ce que les Écritures me montrent. On lit dans Marc 16, c'est encore toujours le même thème là, de l'assurance du salut. Là. Pour que ça rentre, il faut que nous ayons vraiment cette assurance du salut-là. Parce que vous savez, Dieu n'est pas un homme. On ne peut pas faire confiance à l'homme. L'homme n'est qu'un homme, il va vous décevoir. À un moment donné, l'homme n'est qu'un homme. Mais Dieu n'est pas un homme pour tromper, comme nous nous trompons. Et dans Marc 16, c'est écrit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Qu'est-ce que vous voyez là? Est-ce que c'est le baptême qui sauve? C'est pas le baptême qui sauve, hein? Pourtant, il parle de baptême, mais regardez quand il dit « celui qui ne croira pas sera condamné ». Quand même, tu es baptisé. Et c'est pour ça que c'est important que les gens comprennent. Croire, c'est savoir avec certitude. C'est ça que c'est croire. C'est pas supposer que. Christ, c'est pas une police d'assurance. C'est pas au cas où, tu sais. Au cas où que ça serait vrai. Non, non. Il faut réellement y croire. Il faut réellement y croire. Alors c'est pour ça qu'il dit, si vous ne croirez pas, vous êtes condamnés, baptisés ou pas. Alors c'est important quand les gens s'avancent vers le baptême, qu'ils comprennent qu'ils font une confession de foi, tout ça, mais on ne se moque pas de Dieu. Dieu voit directement dans notre cœur. Il voit notre cœur. On ne peut pas le tromper. On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Alors, on va voir encore dans Éphésiens 1, je ne sais pas, je retourne toujours là-dedans, dans Éphésiens 1, 13, c'est écrit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Très important. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Ça, c'est une véritable promesse de l'Éternel. Ça, comme on dit en anglais, take it to the bank. Hein? Ça, c'est une assurance. Quelle parole incroyable. Et il continue au verset 14, lequel est un gage de votre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Hein? En lui, vous aussi, c'est trop bon que je le relise. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, c'est pour ça que c'est important d'annoncer la parole. Les gens, il faut qu'ils l'entendent. La foi vient de ce qu'on entend. Il faut qu'ils l'entendent. Il faut que quelqu'un parle. Hein? Il faut qu'ils l'entendent. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés. On a été quoi? Scellés. Scellés. Oui, on a été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est quoi scellé? C'est quoi scellé? Un sceau. Rappelez, avant ça, c'était une étampe en cire, une cire. Le papier était roulé et pour que personne l'ouvre, il y avait un sceau mis dessus en cire. Et alors, on ne pouvait pas briser le sceau. Si le sceau était brisé, ben, il y a quelque chose qui s'est passé là. Mais là, le sceau, c'est scellé. Le sceau n'est pas brisé, il est scellé. Ça veut dire, ça là-dedans, là, c'est votre salut. Votre salut éternel premier que Dieu dit dans sa parole que vous avez acquis. Et qu'il a acquis pour vous, c'est-à-dire votre salut est scellé par le Saint-Esprit. Parce que vous avez cru. Vous avez réellement cru. Vous avez cru. Vous êtes sauvés. Nous sommes sauvés. Amen. Vous comprenez? Nous sommes réellement sauvés. Sauvés de la mort, du châtiment de l'Éternel. Sauvés de la séparation de Dieu pour l'éternité. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est tout. C'est tout, exactement, c'est tout. Et l'éternité, c'est long. C'est long, longtemps. C'est long, longtemps. C'est long, longtemps.
Oh non, Gloire soit rendue à notre Dieu. Vous dites, c'est incroyable. Voilà votre assurance du salut. L'assurance du salut n'est pas basée sur vos sentiments. Elle n'est pas basée sur votre raisonnement. Vous savez, l'homme, je comprends la femme de Dieu quand je dis l'homme, hein, c'est la femme, l'homme et la femme. Nous avons des émotions, nous avons des sentiments, des fois on se sent bien, des fois on se sent moins bien, des fois on se sent battu, ci, ça. Des fois on pense avoir le salut, des fois on pense ne pas avoir le salut, ça dépend comment on file. Hein? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je dis que la parole de Dieu nous dit, en passant, ce que je crois, ce que vous croyez, ça ne vaut pas grand-chose. On s'en balance. Ce qui est important, c'est ce que la parole de Dieu dit. C'est ça qui est important. Moi, ce que je crois, là, fiez-vous pas à ça. Moi, je ne me fie même pas, des fois, parce que qu'est-ce que j'ai? Moi, qu'est-ce que je suis? Je ne suis que poussière. Je suis rien. Je suis rien. Alors, ne vous fiez pas à ça. Notre raisonnement est faussé. Vous savez, on a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ouais, puis on n'est pas capable de gérer ça. On se sert du mal. On se sert du mal, de la connaissance du mal, pour s'enrichir, pour dominer sur les autres. C'est ça qu'on fait. Ça ne nous servit à rien, la connaissance du bien et du mal. On n'a pas la sagesse. Tu sais, ça prend la sagesse de Dieu pour gérer ça. Ouais. On n'a rien là-dessus. Puis nos sentiments, hein? Nos sentiments, ça fait ça comme ça. Un jour, ça va bien, un jour, ça va mal. Je me base là-dessus? Non. Sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est là que l'assurance est. C'est là que la vérité est. La vérité n'est pas en moi. Oui, Christ habite en moi. Je peux dire que dans ce sens-là, la vérité est en moi. Mais il y a tellement, je suis encore dans cette enveloppe de chair. Il faut que j'amène ces pensées-là captifs à Jésus-Christ. Est-ce que c'est ta voix, Seigneur? Est-ce que tes paroles viennent de toi? C'est pas long que je suis capable de voir que les paroles ne viennent pas de Dieu. Toute parole qui m'accuse ne vient pas de Dieu. Toute parole qui me dit que je n'ai pas le salut, parce que je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, n'est pas de Dieu. Parce que ça n'a rien à voir avec ce que je fais. C'est est-ce que j'ai cru? Est-ce que j'ai cru? C'est juste ça. Puis là, je vais vous apporter dans une fameuse parole qu'on entend souvent. Et c'est dans Matthieu 7, 21. Et regardez ce que ça dit. Vous allez voir, il y a quelque chose ici. Quand on parle du salut par grâce et pas par les œuvres. Vous allez voir. Matthieu 7, 21. C'est écrit, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur. Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Qu'est-ce que vous voyez là-dedans? C'est tout à propos de ce qu'eux ont fait. C'est pas à propos de ce que Christ a fait. C'est mais Seigneur, on a fait ci, on a fait ça, on a fait ci, on a fait ça. Ça n'a rien à voir avec le salut. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le salut. C'est pas ce que j'ai fait, c'est ce qu'il a fait. Rappelez-vous de ça. C'est jamais ce que moi j'ai fait. Jamais, jamais, jamais. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire, ben lui, regarde, il fait pas ci, il fait pas ça. So what, man? Moi, j'ai rien fait non plus pour mon salut. Le salut m'a été offert gratuitement par le Fils de Dieu, cloué sur une croix, son sang versé pour moi. C'est juste ça. C'est pas par nos œuvres, c'est pas par ce qu'on fait. Puis c'est quoi le commandement de Dieu? Parce qu'il dit, là, il dit, celui qui a accompli la volonté de mon Père, c'est quoi ça? C'est quoi sa volonté? On l'a lu tantôt dans Jean 3,16, sa volonté, c'est quoi? Que tous soient sauvés. Que tous soient sauvés. Et puis qu'on vienne à la connaissance du salut par son Fils, qu'on croit en son Fils.
Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'on croie en autre chose. Il a envoyé son Fils pour qu'on croie en lui. Il a envoyé son Fils mourir sur une croix. Pourquoi? Pour qu'on fasse les bonnes œuvres, pour être sauvé? Pour qu'on fasse les pirouettes, pour qu'on fasse toutes sortes de choses? Non. Pour qu'on croie en lui. En lui. Pour qu'on croie en lui. C'est en Christ. En Christ, c'est toujours en Christ. Toujours en Christ. La vérité de sa parole. Alors, en Christ. Si vous avez cru en Christ, parce que vous savez, rappelez-vous, là, on a des émotions, on monte, on descend. Puis des fois, on se sent que, je ne suis pas sûr que... Est-ce que tu as cru en Christ? Au passé, est-ce que tu as cru en Christ? Est-ce que tu as cru en Christ, en son sacrifice pour toi à la croix? Si la réponse est oui, la parole dit, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Je vais fermer en prière. Seigneur Dieu, ta parole, Seigneur, est un trésor, Seigneur. Tout un trésor. Gloire à ton Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu nous as donné la parole. Merci parce qu'on peut s'appuyer sur elle, parce qu'elle est vraie, Seigneur. Elle est vraie, elle est véridique. Tout ce qui contient là-dedans, Seigneur, c'est toi, c'est de la parole. C'est ta parole. Oh, Seigneur, dirige nos vies, Seigneur, par ta parole, Seigneur. Fais qu'on puisse s'appuyer sur sa parole. Bien sûr, on peut s'appuyer, mais fais qu'on y croit vraiment, Seigneur. À ta parole, à ces vérités qui sont là, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, merci. Merci, Seigneur, parce que tu n'es pas un homme, comme on dit, Seigneur. Tu n'es pas un homme de quoi on peut supposer que peut-être qu'il va nous oublier, peut-être que c'est pas vrai. Non, ta parole est vraie et véritable, Seigneur. On peut s'appuyer dessus. Et c'est notre assurance, Seigneur. Notre espérance et notre assurance, Seigneur. En toi seul, Seigneur. Pas parce que j'ai, mais parce que tu t'es donné pour un pécheur comme moi. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Amen.